Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui je vais vous présenter, tester une carte graphique de chez Zotac, la GTX 1070 Ti Amp Extreme. Pour rappel, Zotac dispose de 3 références de GTX 1070 Ti, une première nommée Mini, une seconde Amp Edition et enfin la plus haut de gamme des 3, la Amp Extreme avec son système de refroidissement Ice Storm disposant ici de 3 ventilateurs. Faisons un tour rapide de la boîte, on retrouve un design général avec des touches de couleur jaune avec des tons gris, à l'image des cartes graphiques Zotac. Sur l'avant, pas de photo, nous avons seulement un pattern accompagné de la référence de la carte. C'est à l'arrière que nous allons avoir des détails quant aux technologies utilisées par cette carte, à savoir Spectra, Firestorm, Ice Storm ou encore les ventilateurs EcoFan, et bien sûr les caractéristiques techniques de la carte. Au niveau du bundle, nous allons retrouver une pochette contenant un guide d'installation, un CD d'installation des drivers et logiciels, mais aussi un badge Zotac à l'intérieur. Et enfin, 2 adaptateurs 2x6 pins vers 8 pins. Malheureusement pour nous, le CD ainsi que le badge sont aux abonnés absents puisque nous ne sommes pas les premiers à avoir cette carte entre les mains. Visuellement, cette carte est massive avec un poids de 1350 grammes et une longueur de 32,5 cm. La carte ne passe pas inaperçue, d'autant plus qu'elle est plutôt épaisse avec ses 5,66 cm d'épaisseur. Nous avons 3 ventilateurs qui vont refroidir l'ensemble et un carénage assez cubique qui présente des décorations effet carbone. La backplate est quant à elle très jolie et dispose de nombreux patterns pour la décoration. Notons que la mention Push the Limit est RGB. Bref, comme toujours quand il s'agit de design, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût. Au niveau des caractéristiques techniques, comme toutes les GTX 1070 Ti, nous avons des fréquences de 1607 à 1683 MHz en base boost. Nous avons 8 Go de mémoire GDDR5 sur un bus 256 bits. Pour la connectique, nous avons 3 DisplayPort 1.4, un HDMI 2.0 et un DVI-D Dual Link. Enfin, elle est alimentée en 2x8 pins et le TDP annoncé est de 180 watts. Au niveau des fonctionnalités, nous avons donc le système de refroidissement Ice Storm avec du cuivre en contact direct sur le die du GPU et un épais radiateur monté de 3 ventilateurs de type Eco de 90 mm. Ces ventilateurs disposent d'un design à double lame conçu pour augmenter de 30% le débit d'air par rapport à des pales classiques, ceci aidant évidemment à refroidir le GPU. Puisque c'est la mode, cette carte n'y échappe pas, nous avons donc une fonctionnalité RGB Spectra, permettant donc de personnaliser l'éclairage RGB de la carte parmi 4 effets en sélectionnant les zones. Cette fonctionnalité est présente via le logiciel Firestorm qui permet également un overclocking de la carte mais aussi un monitoring. Nous pouvons également enregistrer et bien sûr charger des profils, bref un véritable logiciel à tout faire. Passons maintenant au benchmark, je sais que vous attendez tout ça avec grande impatience. Pour tester cette carte, nous avons utilisé une configuration basée sur une carte mère Asus ROG Strix Z370F Gaming avec un processeur Intel Core i7 8700K refroidi par un IO Be Quiet Silent Loop 240 mm, 16 Go de RAM Corsair LPX à 2400 MHz, le tout alimenté par une alimentation Be Quiet Straight Power 10 de 800 watts dans un boîtier encore une fois Be Quiet, le Dark Base 700. Sous le logiciel 3D Mark Firestrike, notre score est de 19 704 points pour la partie graphique, avec un overclocking à plus 150 MHz pour le GPU et plus 625 MHz pour la mémoire. Nous atteignons un score de 21 591 points avec une température maximale atteinte de 48 degrés. Sous TimeSpy, la partie graphique atteint un score de 6850 points et avec un overclocking de plus 115 MHz pour le GPU et plus 500 MHz pour la mémoire. C'est un score de 7340 points qui est atteint pour une température maximale à 50 degrés. Sous le soft Furmark, le score atteint est de 5787 points avec l'overclocking de la carte graphique à plus 500 MHz pour la mémoire et plus 125 MHz pour la fréquence du GPU. Nous atteignons un score de 6885 points. Avant d'attaquer avec les jeux vidéo, nous avons testé le système de refroidissement. Pour ceci, nous avons lancé un stress test OCCT d'une durée de 20 minutes. Pour information, la température ambiante de la pièce est de 25 degrés. La température du GPU a atteint une valeur de 59 degrés sur laquelle elle s'est parfaitement stabilisée. Un bon point donc puisque la température n'est pas excessive. Sous le MMORPG Guild Wars 2, au point de passage des falaises de la guilde à l'Arche du Lion, nous avons une moyenne de 96,15 FPS avec un maximum à 136 FPS. Pour le FPS Battlefield 1, nous avons une moyenne de 133,98 FPS et
et un maximum de 163 FPS. Pour le jeu de simulation de course automobile Project Cars 2 sur le circuit Silverstone, notre moyenne est de 155,88 FPS et le maximum relevé est de 170 FPS. Dans PUBG, notre moyenne est de 98 FPS et le nombre de FPS maximum a atteint les 113, en mixant bien sûr intérieur et extérieur des bâtiments. Pour Far Cry 5, nous avons une moyenne à 103 FPS et un maximum à 116 FPS. Et pour finir avec les jeux, sous Assassin's Creed Origins, nous avons atteint les 80 FPS de moyenne et les 139 FPS au maximum. Bien entendu, tous les réglages graphiques sont poussés au maximum sur l'ensemble des jeux que nous avons testés. Pour conclure cette vidéo, cette carte est visuellement massive. Si vous désirez une carte plus discrète, passez votre chemin et tournez-vous vers la Amp Edition par exemple. Les performances de cette carte sont en revanche très bonnes, puisque sous les tests graphiques de 3D Mark, elle se montre plus performante aussi bien qu'en fréquence de base qu'en overclocking face à sa concurrente de chez MSI. Enfin, vous pourrez trouver cette carte pour un prix moyen de 590 € chez Amazon par exemple. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, vous pouvez retrouver ce test complet sur notre site www.hardwarecooking.fr. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires si vous avez des questions, des pouces bleus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.